l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Regardez combien j'en ai eu cette fois. Pas tellement, Votre Excellence. 7 seulement. Vous êtes sûr? Ah oui. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Arrêtez pour aujourd'hui. Oh non, c'est idiot. Il faut que je prenne de l'exercice. Don Alexandre. Buenos días, Excellence. Don Alexandre, sergent. Don Alexandre, son Excellence, voudrait faire une autre partie d'échecs avec vous. Asseyez-vous, je vous prie. Ça ne vous ennuie pas? Je suis flatté. Je désire vous donner une chance de me battre. Je me sens coupable de faire cette partie. Ne devriez-vous pas vous reposer un peu? J'aiderai le sergent à vous porter dans votre lit. Oh, ridicule. Quoique je sois persuadé que dans une partie d'échecs, même en dormant, je peux encore vous battre. C'est pour vous, je pense, Excellence. Ah, le sergent, allez voir qui est ce visiteur et ce qu'il veut. Oui, Votre Excellence. Vous désirez voir Son Excellence? Oui, il est ici, m'a-t-on dit. Son Excellence a été blessé. Le docteur lui a interdit de s'occuper d'affaires officielles. Oui, mais il a un aide, le capitaine Arellano. Je voudrais le voir. Oui, il remplace le gouverneur jusqu'à sa guérison. Par ici, Seigneur. Vous êtes là, capitaine. Votre Excellence. S'il vous plaît. Un moment. Vous pouvez entrer. C'est un messager, Votre Excellence. Je veux dire votre autre Excellence, Votre Excellence. Soyez plus clair, sergent. Capitaine Arellano, puis-je vous présenter le seigneur... Votre nom, s'il vous plaît. Gabriel Luna, de la Carena. Ah, mais c'est la cape de son Excellence. Et qui l'a apportée ici? Je vais vite la remettre dans le placard de son Excellence. Veuillez exposer ce qui vous amène, Seigneur. Je voudrais discuter avec vous de ce serment de loyauté que vous désirez de nous. Il n'y a rien à discuter. Si vous êtes loyal, vous prononcerez le serment. La loyauté est parfois comme un attelage en couple, Seigneur. Si vous avez 2 chevaux excellents, c'est bien de les coupler tous les deux. Mais il est stupide
d'atteler un bon cheval avec un cheval boiteux. Autrement dit, c'est stupide de coupler la Californie avec l'Espagne? Non seulement ça. Il est parfois aussi stupide pour un homme jeune tel que vous, capitaine, de rester loyal à un vieillard qui lui barre le chemin. Et ça peut être très profitable de devenir gouverneur de Californie. Vous n'êtes pas très explicite, Don Gabriel. Permettez-moi de parler plus franchement. Je ne veux rien avoir à faire avec vous, vos amis ou tous vos politiciens véreux qui représentent Irbatos. Je vous détruirai tous plutôt que de faire du mal à l'homme qui a placé sa confiance en moi. Sortez d'ici! Oui, mon capitaine. Votre Excellence. Sergent Garcia, je veux que vous entouriez de précaution le gouverneur. Il est en péril. Personne ne doit le voir, à moins que vous ne sachiez expressément de qui il s'agit. Oui. Et dites à cet imbécile... Et dites au caporal Reyes quelle consigne j'ai donnée. Je vais tout lui expliquer, personnellement. Ah, vous avez déjà fini votre partie? Ah, cet homme. Il semble croire que je n'ai rien d'autre à faire que de jouer des parties d'échecs avec lui. C'est bizarre qu'il vous convoque souvent et moi, plus jamais. Mais il est vrai que je l'ai battu à plat de couture jusqu'à présent, alors. J'ai l'esprit trop occupé. Il est difficile de se concentrer à certains moments. C'est juste. Nous avons de grandes responsabilités, Diego. Jamais je ne pourrais me pardonner s'il arrivait quelque chose au gouverneur alors qu'il est sous mon toit. Ah, vous voilà, Felipe. Vous revenez d'une réunion, ça a marché? Je crois qu'on fait des progrès, votre Excellence, mais c'est très dur. Bon, en tout cas, vous ne continuerez pas à être seul, mon ami. Peu importe ce que dira le docteur, demain matin, je reprends service partiellement pour commencer. Oh, père, voyons. Votre Excellence, je suis persuadé que j'y réussirai seul. Le médecin ne veut pas. Il vous demande le repos absolu. Les responsabilités et les ennuis doivent être éloignés de vous. Ah, il faut aller dormir, votre Excellence. On doit m'éviter tous les ennuis, dis-tu? Alors pourquoi est-ce que ce bœuf trop gras ne s'est pas éloigné de moi ni de jour ni de nuit depuis que je suis ici? Ah, c'est normal, je suis votre ordonnance, Excellence. Ordonnance? Mais regardez-vous, ni rasé, ni lavé, ni repassé. Je vois pas où est l'ordonnance dans tout ça. Et cet uniforme, vous le gardez sans doute pour dormir. Oh, c'est arrivé, votre Excellence, c'est arrivé. Caporal Reyes, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Ça va pas être difficile, Excellence. Le caporal Reyes, Bernardo, Lugo et moi-même, nous allons vous porter dans votre lit. Mais vous allez me ficher la paix, vous défendre de me toucher. N'approchez pas, bande d'idiots. Je veux rester. Posez mon fauteuil, vous entendez? Vous passez en cour martiale. Crétin, Léonora, explique-moi ce que c'est que la haute trahison. Je veux pas aller me coucher. Vous me paierez ça, bande d'idiots. Et vous, sergent, vous finirez en cellule au pain et à l'eau si vous ne me lâchez pas tout de suite. Vous entendez? Tout de suite, j'ai dit. Pauvre papa. On voit qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui désobéisse. Je crois pourtant nécessaire qu'il attende encore un peu avant de prendre son service officiel. Il faut qu'on l'en empêche. Comptez sur moi pour ça, ma chère. À nous deux, nous le forcerons à faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Gracias, Felipe. Il se trouve qu'en lisant la Constitution californienne, afin de mieux connaître mon rôle de gouverneur, j'ai découvert ce que vous pourriez faire. Oui? Vous êtes sa fille. Si vous signez un papier déclarant qu'il est incapable de remplir ses obligations, nous pourrions décider nous-mêmes s'il continue à conserver ses fonctions, ou autrement les décisions finales lui resteraient.
C'est la santé de mon père qui vous intéresse? Ou ce sont vos ambitions politiques? J'essaye d'éclaircir dans mon esprit ce qui est le plus important pour vous, avoir un père qui reste gouverneur ou un père qui reste en vie. Je veux que vous sachiez, Felipe, que mon père gouvernera et ne mourra pas. Je le désire autant que vous, ma chère. Je donnerai ma vie pour lui. C'est l'homme le meilleur qui soit. Gracias. Mais il faut le surveiller. Éviter en tout cas qu'il ne fasse des bêtises. C'est moi-même qui dois éviter de faire des bêtises. Comme de signer un papier le déclarant malade et inapte à ses fonctions. Tu demanderas grâce en rampant devant moi avant bien longtemps. La luna envidiosa brillaba y salió para verte a ti. Cuando vio tus lindos ojos, por las nubes se escondió. Qué negro y sedoso es tu pelo, belleza igual nunca vi. Amándote mi alma te ofrenda, humilde mi corazón. Mi corazón sabe querer, viniste a robarme la calma. Eres tú la mujer que cautivó mi corazón, mi alma. Bravo, Diego, c'était magnifique. Je voudrais vous écouter encore, mais malheureusement, c'est l'heure du médicament. Si je ne suis pas là, mon père triche. C'est vrai. Buenos días, capitaine. Ah, c'est ainsi que font les caballeros, Diego. Jouer de la guitare, roucouler des chansons d'amour aux señoritas, laisser les peones travailler et les soldats combattre. Est-ce que ça veut dire que vous combattez, capitaine? Non, je fais seulement de la conversation, Seigneur. Vous pensez que la señorita est séduisante? Oui, je trouve la señorita séduisante, bien sûr. Par contre, cette conversation, elle ne l'étend pas du tout. Je préfère partir. Voilà. Êtes-vous aveugle? Ah non, votre Excellence. C'est le sergent Garcia. J'ai des ordres. Je suis le capitaine Felipe Arellano, gouverneur par intérim de Californie. Je sais. Qui est là? Je viens de vous le dire, vous n'avez pas entendu? Ce sont mes ordres. Je dois dire 3 fois qui va là, et ensuite je tire. Sergent Garcia! Sergent Garcia! Voulez-vous donner l'ordre à cette espèce d'abruti de me laisser passer? Vous voulez voir son Excellence, votre Excellence? Oui. Votre Excellence, le capitaine, son Excellence, eh bien, cette Excellence voudrait vous parler à vous, votre Excellence. Je sais que ça prête à confusion, sergent, mais prenez un peu de patience. Dès demain matin, je vais assumer à nouveau la charge de gouverneur, et après ça, ce ne sera plus convenable de donner encore au capitaine le titre d'excellent. Oh, gracias, Excellence. Sergent, voulez-vous s'il vous plaît attendre à côté?
Oh oui, votre Excellence. Qu'y a-t-il, Philippe? Voici, Excellence. Je viens vous supplier d'attendre avant d'exercer votre charge. Il est inutile de se presser, vous devez vous reposer. Mais j'ai mes responsabilités. Aussi, malgré les ordres de mon médecin et tout ce que vous pouvez dire, je ne saurais m'en délier et ne peux les oublier. Mais je peux vous aider, Excellence. Ou êtes-vous déçu sur mon compte? Je vous ai déjà dit que nous en reparlerions plus tard. À notre retour à Monterey, devrais-je passer la main et serais-je renvoyé en Espagne? Je ne formule aucune critique personnelle à votre sujet, Felipe. Mais je crois que je dois désigner une personne plus sérieuse qui saurait diriger au cas où quelque chose m'arriverait. Mais nous discuterons plus à fond de tout cela à Monterey. Dans ce cas, Excellence, si vous voulez me permettre, j'ai des rendez-vous importants cet après-midi au village. Il a l'intention de nommer à ma place un gouverneur intérimaire. Continuez. J'ai pensé que si jamais le malheureux meurt après m'avoir enlevé le poste, ça peut créer beaucoup de confusion. La Californie n'aurait pas de chef permanent jusqu'à ce que le vice-roi arrive et en nomme un nouveau. Cette perspective est désagréable. Et puis le vice-roi est bien capable de nommer un protégé et pas vous. Ce qui peut être bien plus désagréable encore. Il doit arriver quelque chose à mon cher patron un jour ou l'autre. Aussi, j'ai décidé de ne rien faire pour l'empêcher. Un moment. Votre Excellence. C'est vous qui n'êtes pas très explicite. Je vais être plus franc. Si vous voulez que nous tuions le gouverneur, dites-le. On pourrait se mettre d'accord sur le prix. Que voulez-vous dire par le prix? Vous avez une certaine audace. Espérez-vous que l'on exécutera le sale travail pour vous, alors que demain, peut-être, vous allez me faire chasser de votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'irez pas tranquillement vous promener, car cette fois, vous participerez à l'affaire avec nous. Et si nous sommes pris, on vous exécutera comme nous. Et si jamais on réussit? Alors, vous serez officiellement le gouverneur de la Californie. Votre Excellence. Gracias. Caporal, ce vin est excellent. Le village de Los Angeles a toutes les raisons d'être fier de ses vins. Gracias. Caporal, allez voir si le sergent Garcia peut se joindre à moi et trinquer au roi d'Espagne. Oui, mon capitaine. Caporal, vous boirez avec nous, naturellement. Ah oui? Merci, mon capitaine. Son Excellence s'est endormi sur le divan.
sergent. Je serais heureux de boire avec vous. Gracias. Sergent, je vous parle assez durement quelquefois, mais j'ai tellement de responsabilités écrasantes en ce moment que vous devez comprendre ma nervosité. Pris de poison, probablement un somnifère. Mais ils sont fusillés pour avoir dormi à leur poste. Chut. Bien sûr. Don Alexandro et la signorita sont partis il y a 1 heure. Mais je n'ai pas réussi à faire partir Diego du premier étage. Il lit un livre dans sa chambre. Aucune importance. S'il veut intervenir, on lui règle son compte. Où est le gouverneur? Dans la bibliothèque. Bon. Va par là, Olvera. Entre dans l'hacienda par la porte de service et va à la bibliothèque. Et Hernandez va de l'autre côté. Pourquoi n'entrons-nous pas tous pour en finir? Tu oublies que c'est là que notre pauvre Serralta et les autres ont eu affaire à Zoran. Allez, va. Capitaine, il est inutile que nous pénétrions dans la maison, nous ne ferions que les gêner. Mais d'où pouvons-nous voir s'ils font bien leur travail? De là-bas, je crois. S'ils viennent du service à la bibliothèque, on les verra de ses fenêtres. Thank you.
Zorro! Lâchez votre arme, Seigneur Zorro, ou bien le sergent va perdre la vie. Je vous avertis, capitaine. Si vous le tuez, vous ne vivrez pas une seconde de plus. Si vous ne lâchez pas votre épée, vous vous reprocherez sa mort. Failli laisser ma peau. Et toi, une autre fois, ne reste pas là, perdu dans tes rêves. Que s'est-il passé dans ton coin? Sergent, est-ce que vous n'avez aucun souvenir de l'avoir frappé avec une bouteille? Oh, mais je... Non, votre Excellence. C'est un malheur, capitaine, que vos prisonniers se soient enfuis ce matin. Leur interrogatoire aurait été fort intéressant. Bien, il s'agit d'un incident regrettable. Mon cheval a trébuché pendant que je me rétablissais en selle, ils ont filé. Bon, ne parlons plus de ça. Je propose un toast aux hommes qui ont livré une terrible bataille pour défendre leur gouverneur. Le capitaine, le sergent, le caporal et Zorro. Peu importe ce qu'il est, je le salue. Ce Zorro, il est accepté par nous tous et il semble être l'ami de tout le monde. Mais il faut admettre également qu'il y a bien un homme qui est l'ami de Zorro. Je propose un toast à cet homme.